Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo super particulière que je n'ai jamais vue sur YouTube. C'est pour ça que je dis qu'elle est particulière, parce que je ne l'ai jamais vue. Maintenant, si vous en avez déjà vu, mettez-moi les liens en barre d'infos. Bien sûr, oui, vous avez accès à ma barre d'infos en commentaire pour que je puisse voir justement les autres vidéos de ce type, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps, mais comme je ne l'avais jamais vu, je me suis dit que ça n'intéresse personne. Et puis, et ben voilà, hein, j'ai changé de nom, donc je me dis banco, pourquoi pas tester, et puis on verra bien si ça vous plaît ou pas. Je vais vous parler de choses qui m'agacent. Et m'agace est un euphémisme, hein, parce que ça me... Voilà. Mais que je respecte. Voilà, ce sont des choses que les gens font, des réactions, des comportements que je ne comprends absolument pas, qui me gonflent profondément, mais que je respecte. Alors, la première chose se situe dans la voiture, enfin quand tu roules, quoi, quand tu vas quelque part, quand tu es dans ton véhicule. Je ne comprends pas et je ne supporte pas, et ça me gonfle, les gens qui ne mettent pas les lumières quand il pleut, ou quand il y a du brouillard, ou quand tu es censé les mettre en fait, mais qu'il fait pas nuit. Voilà, je comprends pas comment on peut circuler, surtout quand il y a du brouillard, et qu'on n'ait pas les lumières. On s'en fout que nous on voit ou pas. Quand il y a du brouillard, mettre les lumières, ça va pas nous aider à mieux voir, hein. Écarter le brouillard comme ça, non, ça n'écarte pas. Quand il pleut non plus, hein, ça ne vous fait pas un champ ou une traversée comme ça sans pluie, non, ça c'est pas possible. Mais par contre, si on doit les mettre, et c'est pas moi qui le dis, c'est le code de la route, c'est pour être vu. Et surtout quand il y a du brouillard, ça prend tout son sens. Parce que combien de fois il y a des voitures qu'on voit au dernier moment parce qu'elles n'ont pas les lumières. Donc moi ce que je fais, c'est que maintenant j'ai légèrement une tendinite des doigts parce que je fais des appels de phare à tous ceux qui n'ont pas les lumières. La deuxième chose que je comprends pas, qui me gonfle réellement et que je vis au quotidien, c'est à l'école, surtout le soir, parce que le matin on n'a pas vraiment le temps de voir cette grandeur d'incivilité, mais le soir en fait je comprends pas, j'arrive pas à capter pourquoi il y a certaines mamans, Enfin si, c'est sûrement parce qu'elles pensent péter plus haut que leur cul. Certaines mamans vont se garer juste devant toi et t'empêcher de sortir, ou ne vont même pas prendre la peine de se garer correctement dans une place, alors qu'il y en a, hein, il y a des places. Elles ne doivent peut-être pas savoir faire une manœuvre, c'est peut-être ça, mais elles ne prennent pas la peine de se garer correctement, et elles pensent qu'elles peuvent se garer comme ça n'importe comment. Pourquoi vous êtes obligé de vous faire remarquer comme ça en faisant une connerie, parce que c'est une connerie, en vous garant n'importe comment. Tout que c'est dangereux. Il y a des places là, un à côté de l'autre, et il y a beaucoup de mamans qui se garent devant les voitures, mais à moitié sur la route, à moitié sur les parkings. Quand je dis à moitié sur la route, c'est plutôt 98% sur la route et puis 2% sur côté parking. Donc comment vous dire que s'il y a un camion qui passe, parce que c'est des deux côtés hein, que ça se passe, il passe plus le camion, voilà, mais ça ne les dérange pas. Le truc qui m'agace, vraiment, et je pense que je suis pas la seule, il y en a à mon avis mais plein qui sont comme moi, quand vous faites vos courses, alors déjà faire les courses c'est pas super marrant parce que vous savez que vous allez dépenser des sous et que le banquier va râler une fois que vous allez tout charger dans votre voiture, mais quand vous arrivez à la caisse, il y a souvent des personnes, et c'est souvent, et j'ai rien contre elles, mais c'est souvent les personnes âgées qui prennent leur temps pour emballer leurs affaires, pour parler de tout et de rien, pour parler de leurs problèmes de santé, pour parler de leur petite fille qui va venir, c'est pour ça qu'elles ont acheté ça et ça, parce que dimanche il y a un repas et tout, voilà, mais il y a du monde. C'est-à-dire il y a 20 personnes qui attendent à la caisse, mais elle raconte sa life. On n'a rien à carrer, hein, de ta petite fille, de si tu es pas bien ou pas, je sais pas, si tu as besoin de parler, va voir un psy, mais embête pas la caissière pour pas dire autre chose, et surtout nous fais pas, voilà, avec tes histoires, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas que ça à faire. Alors là je vais vous parler d'un truc, je ne comprends pas. J'ai même beaucoup de mal à me dire que je respecte ces personnes-là, parce que c'est même plus en fait du bon sens, ou c'est même plus de l'incompréhension, c'est de la mise en danger. Bon, dans ce cas-là, ce sont les personnes qui sont enceintes, donc les femmes qui sont enceintes et qui se restreignent au niveau de l'alimentation, ou qui font très attention à leur poids, ou qui, et j'ai vu des youtubeuses le dire
des youtubeuses donc enceintes lui dire dans leurs vidéos qu'elle faisait attention à ce qu'elle prenait, à ce qu'elle mangeait parce qu'elle prenait trop de poids. Ma chérie, quand t'arrives au 8e mois et que t'as pris que 4 kilos, j'ai envie de te dire que c'est tout à fait normal et qu'il faut peut-être même s'inquiéter parce que t'as pas pris assez de poids. Appréhendent, qui disent déjà j'espère que je vais perdre tous mes kilos parce que mon Dieu c'est pas possible, si je reviens pas comme avant et tout ça. Mais enfin tu deviens logiquement une femme puisque tu deviens mère, ton corps change, il ne sera plus jamais comme avant. Voilà, il y a des choses qui vont changer, qui vont faire que il serait peut-être temps que tu réfléchisses. Et ça passe également par celles qui n'acceptent pas la prise de poids, qui n'acceptent pas le ventre, qui vont se mettre des vêtements super serrés, qui vont vraiment tout compresser. Alors hormis le fait que c'est complètement débile, faut dire ce qui est, c'est dangereux pour le bébé et ça j'ai vraiment du mal à dire que je comprends pas mais que je respecte. Je peux pas respecter les personnes qui font ça parce que je comprends pas. Si tu fais ça pour moi, c'est que tu n'as pas envie d'être enceinte, que tu le vis mal. Et donc par après enfin l'enfant risque d'avoir des soucis parce qu'il n'aura pas une mère épanouie. Enfin, je comprends pas. Chez le veto, il y a aussi des trucs qui... Voilà, je ne sais même pas quoi dire quand ça arrive. Ce sont les personnes qui arrivent parce qu'elles ont rendez-vous ou qui ressortent de la consultation et qui ne tiennent pas leurs animaux. C'est-à-dire il y a ceux carrément qui laissent leur animal comme ça, enfin voilà. Voilà. Ou les personnes qui n'arrivent pas à tenir correctement leur animal et qui sont traînées par leur chien et qui ne voient pas où est le mal que leur chien vienne faire braire ton animal à toi. Et donc ton animal commence à s'énerver, commence à aboyer et la personne te regarde con, hein, faut dire ce qui est, parce que ton animal réagit. C'est qui le teubé dans l'histoire? Et alors les chats, c'est bien connu, les chiens n'aiment pas forcément les chats. Et alors ceux qui vont mettre la caisse du chat bien en face de votre chien, que le chien voit bien le chat, et qui disent ah bah dis donc, le chien il est très énervé ou il n'aime pas les chats. Bah ouais mais bon Greluche, si t'avais réfléchi tu aurais peut-être tourné ta caisse pour déjà que ton chat soit pas stressé par le chien qui est en face et que mon chien ne soit pas stressé non plus, enfin pareil, on va dire que je respecte mais bon. Dans les magasins, parce que oui souvent dans les magasins on voit vraiment la nature humaine, que les gens sont incivilisés, qu'il n'y a aucun respect etc. Moi il y a un truc que je remarque et je peux pas m'empêcher de dire quelque chose, donc je passe pour la chieuse et la personne super désagréable, mais c'est pas grave, je m'en fous parce qu'en même temps c'est pas moi qui a été désagréable la première. C'est quand en fait vous devez demander un renseignement à un vendeur et que vous attendez parce que le vendeur est occupé déjà avec un client. Et qu'il y a une personne qui voit que vous attendez depuis un certain moment, mais qui va juste passer devant et qui... Non mais j'en ai juste pour 2 minutes. Qu'est-ce que tu me fais là chérie là? Ça fait 20 minutes que je poireaute pour avoir mon renseignement, tu me passes devant comme ça. Donc je comprends pas. Pareil, si ton renseignement est plus important que le mien, oui pour toi certainement, mais il y a quand même le respect qui fait que logiquement t'attends ton tour quoi. Non. On arrive dans le glamour, souvent, alors je pense que les nanas comprendront mieux que les mecs. J'ai toilette publique, voilà, je plante le décor. Quoi les nanas, quand vous allez aux toilettes, peu importe les toilettes publiques, chez un médecin ou peu importe, pourquoi souvent vous ne laissez qu'une feuille? Qu'une feuille. Pour dire vous avez pas fini le rouleau? C'est complètement stupide, pourquoi une feuille? Qui va s'essuyer avec une seule feuille? C'est pas une feuille qui fait 20 mètres de long, c'est une feuille, un petit carré comme ça. Je comprends pas. Du coup, on passe aux salles d'attente et moi il y a un truc, alors surtout chez les médecins traitants, on le voit beaucoup en hiver notamment parce que tout le monde est malade, voilà, quand on est malade, qu'on va chez le médecin, on n'est pas bien, on a souvent mal à la tête, on a de la fièvre, donc le bruit c'est compliqué. Les enfants, enfin en tout cas les parents qui laissent leurs enfants foutent le bordel. Parler super fort avec les jeux et puis le truc ouing et puis le truc bim bim le... Pourquoi ils mettent des jeux qui font des bruits comme ça et des bruits que l'enfant va répéter parce que pendant une demi-heure il va taper dessus, voilà, il est juste à côté de toi. Quand t'as mal à la tête et tu ne peux rien dire parce que tu te dis c'est la mère qui doit dire quelque chose et... Non, je suis désolée mais moi mon gamin il a toujours été calme, s'il le fallait je le sortais de la salle d'attente, je le recadrais à l'extérieur pour qu'il revienne calme, mais jamais de la vie il faisait du bruit comme ça devant tout le monde, surtout quand il y a des personnes qui sont malades quoi. Enfin, là c'est vraiment un manque de respect. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo comme ça à la one again. Je sais pas si c'est un type de vidéo qui vous plaît ou pas du tout. Dites-moi tout ça en commentaire. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce qu'on a dépassé les 1440 et c'est juste magique. J'ai
bon espoir, je croise les doigts qu'on arrive très rapidement aux 1500 abonnés, puis aux 2000, etc. Que ça continue d'évoluer. Je voulais également vous remercier pour tout le soutien, pour tous les retours positifs, tous les commentaires gentils et tout que vous avez eu sur ma dernière vidéo concernant le changement de nom de ma chaîne, le tournant que ça prenait, etc. Et je le répète, en juillet vous allez avoir une seconde vidéo qui va vous expliquer le gros changement, mais qui va tout changer à partir de ce moment là, qui a déjà changé là. C'est pour ça que je ne fais plus de vlog, c'est pour ça que je ne fais plus de live, voilà, c'est par rapport, on va dire, à mon état actuel de santé, on va dire ça comme ça. Il n'y a rien de grave, je le redis, mais voilà, ça va vraiment changer des choses au niveau des vidéos, donc c'est important. Et puis je voulais aussi le partager avec vous parce que vous posez des questions. Donc voilà, ça arrivera en juillet. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et puis je vous remercie d'être toujours là. Je vous aime.